Bienvenue pour cette troisième session. Donc, lors des deux premières, on avait abordé les chapitres Teams. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec les outils Office 365, où on va plutôt s'orienter sur comment utiliser au mieux les nouveaux outils tels que To-Do et Planner, qui font partie intégrante d'Office 365. Donc, comme les précédentes sessions, je suis accompagné de Carlos Mateus, qui va assurer la présentation, et de Marco, qui est l'organisateur. Donc, petit rappel, on publiera l'enregistrement de la présentation. Notre adresse corona@aurelium.be est disponible pour vos questions. Sinon, pendant l'événement, vous pouvez poser vos questions aussi par rapport dans la partie questions-réponses. Donc, je pense que j'ai rien oublié. On peut démarrer. Donc, c'est Carlos qui va prendre la main. Merci beaucoup, David. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme David vient de vous expliquer, on va faire un petit tour du côté de la productivité personnelle autour de trois outils en particulier, Outlook, To-Do et Planner. Alors, ce que vous avez devant vous aujourd'hui, c'est effectivement mon Office 365 dans un environnement assez particulier où vous pouvez avoir une idée de toutes les applications qui sont disponibles dans Office 365. On va se focuser seulement sur celle-ci, Outlook d'un côté, To-Do et puis Planner que est ici. L'idée, effectivement, c'est de vous montrer comment les utiliser les trois pour améliorer votre productivité. Alors, sachez que, en fait, quand on regarde un peu Outlook, ici, vous regardez mes emails, ce que j'ai reçu. En l'occurrence, ici, c'est des emails que j'ai reçus hier en fin de journée, parce qu'on a été en train de préparer un peu pour vous montrer tout ça. L'idée, c'est de ouvrir la boîte aux lettres de votre email autant de fois que vous ouvrez, en fait, votre boîte à lettres chez vous. C'est-à-dire, l'idée, ce n'est pas d'aller tous les 5 minutes aller chercher la boîte aux lettres à l'extérieur. Donc, vous allez jusque-là, vous prenez les lettres qui arrivent, la publicité, etc. En fait, ça marche beaucoup comme cela. L'idée qui est recommandée aujourd'hui, c'est effectivement je dirais 2-3 fois par jour, de vérifier vos emails, mais pas plus que ça. Alors, c'est une tâche. Et comme une tâche, il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous planifiez vos journées par rapport à cela. Par exemple, dire réserver 1 heure le matin, 30 minutes l'après-midi, en fin d'après-midi, pour voir vos emails. Je vais vous montrer, par exemple, mon agenda ici. C'est justement ce que j'ai fait. Par exemple, pour jeudi et pour vendredi, je peux regarder mes emails le matin, 1 heure que je réserve pour certains types d'emails. Et puis, en fin de journée, voilà, encore une petite trentaine de minutes que je réserve pour voir tout ça. Vous allez voir que bon, c'est surtout pour vérifier les choses que vous avez manquées en fin d'après-midi. Vous pouvez éventuellement, ce que de temps en temps je fais aussi, c'est de vérifier dans l'heure de midi s'il y a quelque chose qui est apparu d'important à répondre ou pas. Mais ici, vous avez en gros 3 types d'emails. Ici, je ne vais pas aller toujours en détail dans chaque email, mais vous allez comprendre très vite. L'idée, c'est que vous avez 3 types d'emails lorsque vous allez les traiter. Celui-ci, c'est particulier vrai pour le matin. Par exemple, vous avez un email que vous êtes en CC, que vous devez connaître. Donc, vous prenez votre email le matin, vous avez, OK, ceci c'est pour information, un email pour information, vous pouvez le lire, vous êtes en CC, vous devez juste connaître ce qu'il y a à l'intérieur, mais il n'y a pas une activité particulière que vous devez faire avec. Très bien, vous avez pris connaissance, vous pouvez l'archiver. Et en cliquant sur l'archive ici, c'est une façon de nettoyer votre boîte aux lettres. L'idée, c'est vraiment de dire, voilà, les emails que j'arrive, je les traite et je les enlève tout de suite. Et vous avez vu tout de suite, une fois que l'email est archivé, il revient ici dans vos emails archivés. Un deuxième type d'email, c'est l'email que vous pouvez répondre en 5 minutes.
Par exemple, j'ai ici un exemple d'un email que mon collègue Marco me l'a envoyé. Est-ce que j'ai besoin d'un autre ingénieur? Ben, l'idée ici, c'est de répondre à des emails très courts, que vous ne devez pas perdre du temps à rechercher une information. Donc, vous pouvez répondre 2 à 3 minutes. Vous sélectionnez, vous répondez. Voilà, c'est fait, 2-3 minutes. La réponse est faite. Ceci, c'est le genre d'email que vous pouvez vérifier très vite. Donc, ça, c'est le deuxième type. Le troisième type, c'est un type dit email comme celui-ci, où on a peut-être un peu plus de temps. Il faut pour préparer une réponse convenable. Et ici, en fait, c'est quelque chose qu'il faut, soit vous devez rechercher l'information, soit vous allez passer un peu plus de temps sur ces emails, bien, vous pouvez le laisser ici. Vous l'avez lu, très bien, mais vous ne l'avez pas tout de suite archivé. Vous allez le traiter. Et une des façons de traiter ces emails, justement, dans le cas des emails qui doivent, vous devez passer plus de temps à les traiter, c'est d'utiliser l'option de drapeau qui vous permet de dire, ben voilà, est-ce que je vais le traiter aujourd'hui? Est-ce que je vais le traiter demain? Encore cette semaine? L'idée, effectivement, c'est de pouvoir utiliser une tâche, de créer une tâche pour vous que vous allez par après traiter dans le to-do et ce que l'on va voir tout de suite. Alors, ici, par exemple, je veux marquer, donc prendre une petite marque dans cet email pour voir, voilà, je vais devoir me charger de cet email. Évidemment, je devrais voir ça et faire ça à tous mes emails. Je devrais les vérifier chaque un par un. Ici, par exemple, vous voyez, j'ai des 3 emails qui me disent que j'ai été assigné à une tâche en particulier. L'idée ici de ces 3 emails en particulier, c'est des tâches que je vais vous montrer un peu plus tard, donc je ne vais pas les traiter tout de suite, parce que je veux vous montrer l'utilisation. Dans le jour au jour, moi je le ferai tout de suite. D'accord? Donc je les prendrai, je les voyerai, ok, j'ai l'information dont j'ai besoin et je peux tout de suite les archiver. Okay? Ici, l'objectif, c'est de vous montrer comment cela se ferait. Mais prenons l'exemple de cet email que j'ai mis un petit drapeau pour pouvoir me rappeler. Donc, il faut le faire aujourd'hui et c'est une tâche pour ma journée. D'accord? Dans To-Do, justement, cette application dont je vous ai parlé au début, qu'on va regarder, To-Do vous permet de organiser vos tâches de votre journée. Et en fait, une des idées qu'on a, donc on a une répartition du côté gauche de votre journée, donc des choses importantes, des choses qui sont planifiées ou qui vous sont assignées et qui ont été, que vous avez choisi dans votre email. Et puis, vous pouvez aller un peu plus loin et vous dire, voilà, j'ai créé des listes intelligentes. Et l'idée de ces listes intelligentes, c'est de pouvoir dire, voilà, j'ai une liste que je veux additionner pour des choses qui doivent être traitées tout de suite et des choses qui ne sont pas particulièrement urgentes. Par exemple, ici, j'ai 2 qui ont été où j'ai mis un flag. Donc, en fait, c'est les 2 de début. Celui-ci est celui que j'ai archivé tout à l'heure pour vous montrer. Et effectivement, c'est du travail que je peux dire. Voilà, dans les 2 cas, c'est des choses qui ne sont pas urgentes, ne sont pas importantes. Je peux les archiver. D'accord? Maintenant, rappelez-vous juste une chose, qu'il faut toujours dire ça parce que moi, je viens de voir ici, vous avez un petit message. Si vous avez, par exemple, fait quelque chose sur votre Outlook, il faut toujours attendre un petit peu de temps avant qu'il y ait une synchro entre les 2. Des fois, il faut peut-être faire un petit refresh, voilà, rafraîchir le tout, et une fois que c'est fait, on revient avec des informations complètes. Et voilà, justement, celui dont je vous parlais, celui que j'avais marqué pour traiter aujourd'hui, il est ici disponible. Et maintenant, je peux le mettre dans mes tâches urgentes. Et voilà. Donc ici, on a plusieurs choses qu'on peut faire. Donc je peux enlever, je peux le bouger vers les tâches urgentes et importantes. Les mêmes choses pour celui-ci, c'est pas urgent, pas important. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je commence à avoir des listes intelligentes. Dans ces listes intelligentes, je peux voir mes tâches une par une et je peux faire
un nombre de tâches avec. Donc, je peux l'additionner à ma journée. Si je le fais, il automatiquement, vous voyez ici le changement d'activité. Je peux additionner une date, des rappels, je peux additionner des fichiers et tout ce qui va m'aider à terminer cette tâche. En l'occurrence, ici, cette tâche par exemple, elle vient de Planner. On va y arriver. Mais l'idée, d'une façon très simple, c'est de voir, vous la voyez ici, même l'email qui m'a été envoyé avec la description de la tâche. Dans le cas de pas important, pas urgent, donc ce n'est pas forcément la chose que je vais traiter tout de suite, et je peux donc organiser mes tâches par importance, par urgence. Donc, urgent, important, urgent, pas important, etc. Ceci, c'est une idée. Une des choses intéressantes avec ces listes, justement, c'est que vous pouvez les partager avec vos collègues. Par exemple, vous avez des tâches qui doivent être faites en simultané, partagées avec un de vos collègues. J'ai créé une liste partagée que je peux toujours placer des tâches où je peux partager avec un de mes collègues, avec Marco par exemple, ou David. Alors, je ne vais pas vous le montrer tout de suite, mais c'est des choses qu'on peut effectivement faire. Ils sont très utiles quand vous avez besoin de cette collaboration dans un projet en particulier. Et puis, ça nous amène à toutes ces tâches. Alors, j'ai défini comme voyant des tâches importantes, des tâches qui sont planifiées, c'est-à-dire que je dois les faire soit aujourd'hui, soit pour jeudi, soit pour un autre moment. Par exemple, j'ai une tâche qui est qui doit être terminée pour le 8 mai. Et donc, vous avez des choses qui sont planifiées. Donc, il y a des urgences, évidemment, c'est celle que vous devez faire tout de suite. Hein, c'est celle que vous avez mis à une importance particulière. Vous pouvez les traiter tout de suite. Vous pouvez dire, voilà, vraiment, additionner une nouvelle tâche. Voilà. Vous pouvez additionner tout ce que vous voulez, des différentes étapes. Vous pouvez remettre encore une fois un rappel pour aujourd'hui, pour demain, pour la semaine prochaine. Vous pouvez choisir votre date et votre temps et votre heure. Ensuite, on a les tâches qui nous ont été assignées. Et c'est là où on va passer du côté de Planner. Et finalement, on a celle qu'on a placé un drapeau dans notre email, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici, vous avez toutes vos tâches, ce que vous avez traité. C'est une façon d'organiser votre journée et de vous dire, voilà, maintenant, pendant les prochaines heures, je vais faire ces tâches-ci. Je vais en être sûr qu'elles ont un suivi et qu'elles seront complètes pour que la prochaine personne puisse faire la leur. Alors, qu'est-ce que on vous l'a vu ici? On a vu justement des tâches qui ont été assignées. Dans ce cas en particulier, c'est des choses assez urgentes. Par exemple, on a des propositions de contrat pour une nouvelle personne qui va arriver dans nos équipes. On a des tâches pour sélectionner des candidats et une tâche pour rédiger une offre d'emploi. Alors, on a des choses spécifiques, des dates spécifiques. Évidemment, vous pouvez la choisir, donc commencer avec celle qui est la plus récente et on va les voir un peu plus en détail puisque ça fait partie d'un projet. Alors, dans Planner, justement, c'est ici qu'on m'a assigné les tâches. Vous voyez ici, on a le support rédiger une offre d'emploi. C'est une tâche qui m'a été assignée pour que je puisse le faire. Donc, je vais rentrer dedans et je vois effectivement quel est l'objectif. Donc, c'est pour du support aux ventes, quelle est la priorité, la date pour laquelle je dois faire cette tâche, et je peux additionner des contenus. Donc, je peux additionner une pièce jointe, un fichier Word, Excel, tout ce que vous voulez par rapport à votre tâche, et additionner des commentaires, des notes. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez sélectionner le progrès. Est-ce qu'elle est en progrès? Vous l'avez complété? Est-ce que vous attendez encore de la formation de quelqu'un, etc. Donc, ça vous permet vraiment de mettre en place un système de travail. Ici, on a un peu plus loin l'opération
vraiment de proposition de contrat à une personne et sélectionner des candidats pour d'autres fonctions. Si, évidemment, on est en train de regarder Planner de point de vue de RH. En fait, ce que vous êtes en train de voir, ce n'est plus ni moins qu'une connexion qu'on a, par exemple, avec Teams. On a vu Teams dans une version, donc une session auparavant. Je vais vous montrer tout de suite. Ici, en Teams, en fait, vous allez voir, vous voyez mon calendrier, mon agenda, mais dans Teams, on a notre séparation RH. Et dans RH, une des choses que l'on peut regarder, c'est justement Planner. Donc, qui sont dans les tâches pour les offres d'emploi. Alors, ceci, c'était une des choses qu'on a créées. Donc, rappelez-vous, pour Teams, le premier post, donc la conversation sont déjà créés et les fichiers aussi. Tout ce qui vient par après, vous pouvez le créer vous-même. Vous pouvez additionner différents onglets et qui vous permettent de faire ça. Et un des onglets, c'est justement celui-ci qui vous montre effectivement Planner. Et donc, Planner, il vous montre les possibilités de créer des flux de travail que vous devez demander. Par exemple, ici, on a des choses, des tâches qui ont été déjà faites par certains de mes collègues. Ici, on voit 8 tâches complètes. Je vais vous montrer une idée. Vous voyez ce qui se passe. Si vous les voyez, ça veut dire qu'elles ont été complètes, elles ont été rayées. Tout a été complet par mon collègue. Et ensuite, vous les cachez puisqu'elles ont déjà été complètes et on a encore d'autres tâches à compléter. Alors, ces tâches sont assignées et ce que vous voulez franchement voir, c'est vos tâches qui sont assignées à vous-même. Par exemple, ici, comme je vous avais dit auparavant, on m'a assigné 3 tâches et c'est ces 3 tâches que je vois en tout doux. C'est celles qui sont plus importantes pour moi. D'accord? C'est celles que je veux en être sûr que je ne vais pas manquer et que je vais avoir du temps pour les faire. Une autre chose qu'on a ici, c'est une tâche qui n'a pas été assignée à personne et que donc elle est encore en attente. Et là, je peux toujours l'assigner à un de mes collègues ou à moi-même. Je vais l'assigner à moi-même. Et en l'assignant, voilà, c'est fait. Je peux fermer. Et à partir de ce moment-là, je vais avoir ceci dans mon to-do. C'est cette tâche ici, on va analyser le besoin d'un ingénieur. Donc, on va revenir ici, analyser le besoin d'un ingénieur. Donc, on peut assigner des tâches dans Planner à notre collègue qui doit faire des tâches en particulier qui sont par rapport à leur travail à eux, mais aussi vous pouvez vous assigner vous-même les tâches. Et l'idée, c'est à chaque fois de vous dire, voilà, très bien, il y a des choses qui sont particulièrement importantes à faire par rapport à un petit projet. Et encore une fois, ceci, c'est Planner, donc c'est des petits projets, des petites tâches qui doivent être effectuées soit par vous, soit par vos collègues. Ce n'est pas du project de gestion de projet. Ça, c'est autre chose tout à fait différente. Et il y a d'autres outils pour ça, comme projet de Microsoft. Mais ici, on se focalise surtout dans les tâches. Et donc, comme je vous dis, voilà, cette tâche, maintenant, elle est assignée à nous et je peux la traiter. Je peux la traiter soit tout de suite, soit je peux encore attendre. Dans le cas en particulier, je vois que la date, c'est pour le 31 mai. Donc, c'est dans la liste, mais ici, je l'ai organisé d'une façon tout à fait standard. Donc, il n'y a pas un ordre spécifique. Et donc, je veux le dire, par exemple, il faut le faire. C'est important, donc c'est pas urgent. Je la mets, pardon, je vais la déplacer si je peux la déplacer, puisque ceci des choses assez spécifiques. Et je vais lui dire, par exemple, je vais la faire pour demain. Comme ça, j'ai le temps de faire mes autres tâches. Encore une fois, ça, c'est le to-do. C'est là où on peut vraiment faire nos tâches, notre travail le jour, celui qu'on a prévu de nos emails, qu'on a mis nos drapeaux, qu'on a mis des tâches qu'on a planifiées ou qui nous ont été assignées. Mais aussi, vous pouvez créer vos propres tâches. Et ça, c'est très important. C'est vraiment de vous dire, voilà, ça, c'est pas seulement pour les tâches qui viennent de vos emails, c'est pas ou de vos emails ou de Planner, c'est aussi les tâches que vous créez vous-même, où vous vous dites qu'il y a des choses spécifiques à faire. Et je ne sais pas, on va par exemple parler
de livrer un PC à un nouveau candidat, un nouveau employé, par exemple. Okay, on peut l'additionner. Une fois qu'elle est là, on peut la déplacer. Encore une fois, on peut additionner des nouvelles étapes, telles quelles que les tâches qui sont déjà créées. Et donc, vous pouvez faire ça à pour plusieurs tâches. Ce qui vous permet vraiment d'organiser l'importance, la sévérité de chaque tâche et de pouvoir l'adresser tout de suite demain, d'une date spécifique. C'est ça qui est important et c'est une façon de structurer votre journée. Et puis, quand vous arrivez, par exemple, à milieu de votre journée, parce que vous arrivez à un moment où vous avez un peu plus de temps, vous pouvez vérifier vos emails à nouveau. Mais remarquez que j'ai éditionné des choses. Ici, on a les tâches que je vous parlais, celles où je devrais regarder parce que ça a été assigné. C'est un mail plus long. Maintenant, je peux peut-être répondre plus en détail à cet email parce que j'ai déjà toutes les informations dont j'ai besoin. Et vous le voyez ici, les tâches qui ont été assignées de Planner. Donc, proposition de contrat, comme vous avez vu ici. La note, sélectionner les candidats et rédiger l'offre d'emploi. Je les ai assignés, sont dans mon to-do, je les ai traités. Par exemple, je peux aussi maintenant archiver tous les emails comme ça, ou les deux ensemble, les archiver, c'est fini, mais ces tâches-là sont terminées. Donc, c'est vraiment, ce qui est important, c'est de retenir, c'est les trois façons de travailler. C'est répondre, c'est pas aller tout le temps dans votre Outlook. Vous ne devez pas forcément le regarder tous les 5 minutes. Ce n'est pas vraiment productif. Ce qui est important ici, c'est de voir votre email comme une activité que vous devez suivre, oui, mais c'est une tâche. Hein, on regarde vos emails, vous les traitez, ceux qui doivent être traités immédiatement, ceux qui doivent être traités plus tard. Ensuite, utilisez ces outils, parce que ces outils sont vraiment utilisables, sont faciles à utiliser. Et effectivement, vous pouvez placer d'un à l'autre. Vous avez votre to-do, c'est vraiment votre outil de travail le plus important. Et Planner qui vous permet de planifier des tâches, de planifier des petits projets. Alors, en conclusion, et je vais vous laisser un petit peu de temps quand même pour quelques questions si vous en avez. La productivité ne dépend pas seulement des applications que vous utilisez. Hein. C'est l'efficacité avec laquelle vous utilisez. Et c'est pour ça que To-Do et Planner peuvent vraiment vous aider dans vos tâches journalières. Il faut évidemment quelque part être un peu structuré. Donc, vous avez des horaires, comme j'ai défini, comme je vous ai montré dans mon agenda, des horaires bien définis pour regarder, faire de vos tâches, traiter vos emails. Diviser dans les tâches en son importance relative et vraiment donner une priorité à ce qui est urgent, ce qui est très important, qui doit être traité tout de suite, et puis ce qui ne doit pas être traité tout de suite, être fait plus tard, et évidemment faire une pause. N'oubliez pas qu'une chose importante donc, et qu'on peut faire avec To-Do et avec Planner, c'est de sous-diviser les tâches. Au lieu d'avoir une très grande tâche qui vous prend beaucoup trop de temps à faire, essayez plutôt de diviser cette tâche en plusieurs petites tâches plus petites. De un, ça va vous donner une perception qu'effectivement, cela évolue. Vous avez des tâches qui se suivent, qui sont terminées et que vous arrivez vraiment à bout de quelque chose. Et donc, cela va vous donner aussi une idée de l'état réel d'où vous êtes dans votre travail. Et puis, faites des pauses de temps en temps, un peu pour vider la tête, peut-être pour respirer un peu dehors, surtout maintenant qu'on est confiné à la maison. Ça aide toujours pour un peu aller dehors et respirer un peu de l'air. Et donc, c'est toutes des choses qui sont importantes à faire. Alors, je vous ai montré, hein, vous avez beaucoup d'applications qui existent aujourd'hui sur Office 365. Ces outils peuvent vous aider à augmenter votre productivité personnelle si évidemment ces outils sont utilisés correctement.
Alors, si vous avez des questions à ce sujet, essayez. J'espère que j'ai essayé en tout cas de vous donner une petite idée de ce qui est possible avec 3 outils de base. Mais évidemment, si vous avez des questions un peu plus concrètes par rapport à vos besoins réels aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter du corona @aurelium.be et on se fera un plaisir de discuter un peu plus en détail avec vous par rapport à vos besoins aujourd'hui. Voilà. Donc, je termine ma présentation ici. Je vous laisse place à quelques questions si vous en avez. Marco, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Carlos, Oui. merci pour Merci. ces explications. C'est possible donc de recevoir des notifications de Planner. Peux-tu le montrer ou est-ce que je peux modifier ces notifications? C'est dans les paramètres à droite en top. Donc, Ouais. quand on est dans Planner, oui, effectivement. Donc, c'est quelque chose. Merci beaucoup pour cette question. Alors, dans les notifications qu'on a dans Planner, donc on peut définir que seulement 2. C'est la première quand quelqu'un nous donne une tâche, dans email, Teams ou encore par mobile. Donc, je vais expliquer aussi, c'est important de dire. Et donc, et aussi une notification par rapport à une tâche que j'ai déjà et qui a une date spécifique, soit aujourd'hui, dans les 7 jours qui viennent, ou qui est en retard déjà. Maintenant, évidemment, celui-ci est juste par email. C'est les seules notifications qu'on peut avoir. Chose importante, on a aussi une application mobile qui peut être installée sur Android, iOS, donc Apple et aussi ceux qui ont encore des téléphones Microsoft. Donc, ils existent encore toujours. Et vous avez des applications qui peuvent avoir le To-Do et le Planner. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, Marco? Ok, merci. Oui. Aussi de Planner, Oui. comment puis-je voir qui est assigné quelle tâche? Et est-ce que c'est possible d'avoir un aperçu, par exemple, aussi pour voir qui est trop tard avec quelques tâches ou... Ah oui. Bon. Alors, ici de votre côté droit, vous pouvez grouper les tâches, par exemple, par qui elles sont assignées, le progrès, l'état du progrès de cette tâche, la date et même la priorité. Donc ici, je l'ai en fait agrupé par rapport aux tâches spécifiques. Donc que ce soit par rapport aux gens du support qu'on est en train de chercher, que ce soit par un ingénieur. Donc c'est des tâches particulières, mais je peux par exemple changer, par exemple, qui a les tâches. Et ici, on a toute une vision complètement différente de tâches spécifiques qui ont été assignées à des gens spécifiques. Donc par exemple, pour moi, j'ai 1, 2, 3, 4 tâches qui m'ont été assignées. C'est les tâches que je dois terminer. Mon collègue David Verwerft, il a encore d'autres 3 tâches qui lui sont assignées. Et Marco en a une. Vous voyez ici que mon collègue Jörn, lui, il a déjà terminé sa tâche. En l'autre, on a les progrès, donc l'état de chaque tâche. Ceux qui n'ont pas encore été démarrés, ceux qui sont en progrès et ceux qui ont été complétés par nos collègues. Voilà. Ici, je vois toutes les tâches qui ont été complétées par rapport à nos projets. Donc ici, vous avez une façon de voir réellement l'organisation d'une façon différente. Il y a une autre façon de voir ici. On peut voir par exemple par les cartes. On voit par exemple quels sont le nombre de tâches qui n'ont pas encore été démarrées, qui sont en progrès, qui sont en retard. En l'occurrence, il n'y a aucune en retard dans ce cas. Et il y en a 26 qui ont déjà été complètes. Vous avez une vision complète de ce qui est en train de faire. Par exemple, comme je vous ai dit, j'ai 4 tâches. David, mon collègue, il y a une en progrès et les autres n'ont pas encore été démarrées. Donc, vous avez des visions très claires. Et puis encore, une façon un peu plus complète, un aperçu d'un côté agenda de quand les tâches doivent être terminées. Voilà. Ici, quelques-unes sont pour moi, d'autres c'est pour mes collègues. Voilà. Marco, est-ce qu'il y a encore... Merci. Oui.
Oui, est-ce que tu peux montrer encore une fois Oui. le planner dans Teams un Ah instant? oui, oui. Parce Alors, que nous pouvons aussi ajouter un onglet, oui, comme vous voyez oui. ici. Ici, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc, et ça, on a un peu couvert dans Teams auparavant, on peut toujours additionner des onglets et dans les onglets, évidemment, on peut choisir un nombre d'applications qu'on peut additionner. C'est justement ce qu'on a fait avec Planner. Ici, on voit notre Planner. Ce qu'on change ici, on change aussi dans Teams. Par exemple, je vais changer dans ce cas en particulier, cette tâche qui a été assignée pour moi, je l'avais changée tout à l'heure dans Teams, pardon, dans Planner, et maintenant je la change en Teams. Et je vais additionner Marco, que c'est la voix que vous entendez. Et Marco, voilà, et maintenant cette tâche lui est assignée. D'accord? Voilà. Elle a changé ici, mais aussi dans Planner. Donc, je vais vous montrer. Pardon, RH, voilà. La tâche a changé. Donc, c'est exactement la même chose. Vous pouvez le faire soit directement en Teams, donc vraiment avoir l'outil complètement centralisé pour votre travail, mais aussi dans Planner. Voilà. Parfait. Est-ce Donc, qu'on a encore des questions, Marco? non, c'était toutes les questions. Donc, voilà. je crois que tout était clair. Merci pour tes explications. Merci. Voilà. Alors, comme on a dit, je vous remercie à tous d'être là. N'hésitez pas à nous contacter, soit par email à corona@aurelium.be. On se fera un plaisir de vous aider dans vos questions plus particulières par rapport à vos besoins, par rapport à la productivité personnelle et encore par Teams ou autre solution de Aurelium. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.